Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour analyser en profondeur le match captivant qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et l'Espanyol de Barcelone. Un affrontement qui, comme nous le savons, est l'un des derbys les plus attendus en Catalogne. Ce duel revêtait une importance particulière, car le Barça avait l'opportunité de creuser l'écart avec le Real Madrid en prenant une avance de 9 points au classement. Pour débuter notre débriefing, penchons-nous sur la composition des deux équipes, telle qu'annoncée par les entraîneurs, Hansi Flick pour le Barça et Manolo pour l'Espanyol. En ce qui concerne le FC Barcelone, Hansi Flick a opté pour une seule rotation notable dans son effectif. Ainsi, le gardien de but, Iñaki Peña, a été titularisé. La défense centrale était composée de Cubarsí et d'Inigo Martinez, tandis que le défenseur Jules Koundé a été placé sur le banc, remplacé par Héctor Fort. De plus, nous avons eu Dani Olmo et Casado et Pedri, sans surprise de ce côté-là. En attaque, la ligne offensive était formée de Lewandowski, Rafinha et de Lamine Yamal. Pour ce qui est de l'Espanyol de Barcelone, l'équipe présente un effectif relativement peu connu, à l'exception peut-être de son gardien, Joan Garcia, qui avait été courtisé par Arsenal lors du dernier mercato estival, mais qui est finalement resté. Dans l'ensemble, l'Espanyol apparaît comme une formation modeste, se positionnant actuellement à la 17e place du championnat de la Liga, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des résultats de la saison. Passons maintenant à cette première mi-temps. Comme à l'accoutumée, le FC Barcelone a montré une intensité de jeu élevée, en exerçant un pressing très haut sur le terrain. Dès les 10 premières minutes, l'équipe catalane s'est créé 3 occasions notables. Lamine Yamal, par exemple, a réalisé une talonnette astucieuse pour Héctor Fort, dont le centre a trouvé Dani Olmo. Ce dernier a tenté une tête qui a malheureusement franchi la barre transversale, mais l'action était parfaitement construite. Une autre situation a vu Dani Olmo faire le choix de tenter une action individuelle plutôt que de passer à Lamine Yamal, alors que ce dernier avait également une belle opportunité de frapper au but. Le FC Barcelone a rapidement ouvert le score, une habitude que nous connaissons bien. Et cette fois-ci, c'est Lamine Yamal qui a délivré une passe décisive d'une grande qualité avec l'extérieur du pied, permettant à Dani Olmo de réaliser un appel judicieux et de marquer le premier but du match. À noter que chaque fois qu'il est titularisé en Liga, Dani Olmo parvient à trouver le chemin des filets, témoignant de ses qualités techniques indéniables. Son intelligence de jeu et sa capacité à occuper les espaces font de lui un joueur clé dans le dispositif barcelonais. Peu de temps après, le Barça a doublé la mise. Une passe incroyable de Marc Casado, très actif depuis le début de la rencontre, a permis à Rafinha de marquer avec un subtil piqué au-dessus du gardien Joan Garcia. Ensuite, le score est monté à 3-0 grâce à une belle séquence de jeu, où Rafinha a réalisé un pressing efficace, permettant à Baldé de faire une passe décisive à Dani Olmo, qui a tranquillement marqué. Au bout de seulement 30 minutes de jeu, le Barça menait 3-0, affichant une maîtrise remarquable sur le terrain. Il est intéressant de noter qu'avant la rencontre, Manolo, l'entraîneur de l'Espanyol, avait évoqué les faiblesses du Barça, suggérant qu'elles seraient visibles pendant le match. Toutefois, il faut admettre qu'il n'en a pas été le cas. Le Barça affiche un niveau de jeu impressionnant, avec des séquences d'une qualité technique exceptionnelle, des dribbles inspirés et un milieu de terrain solide composé de Pedri et Casado, qui a largement contribué à cette domination. En revanche, la seconde mi-temps a été d'une toute autre tonalité. À la reprise, il était évident que le rythme de jeu avait considérablement diminué. Bien que le Barça ait réussi à conserver son avance, la qualité du jeu proposé était loin d'être satisfaisante. Nous avons observé des moments où l'Espanyol, bien que limité, a réussi à créer quelques situations dangereuses, notamment avec des frappes qui auraient pu faire mouche, si ce n'est pour quelques interventions décisives d'Iñaki Peña. À ce stade, le Barça semblait avoir baissé les bras, et la sortie de Casado et Dani Olmo n'a pas aidé à maintenir le pressing qui avait caractérisé la première période. La coordination entre les lignes s'est ressentie, et l'équipe a été moins capable de jouer haut sur le terrain.
Bien que l'Espagnol ait été très peu inspiré, leur pressing et leur capacité à jouer sur les transitions ont posé quelques problèmes à la défense catalane. L'entraîneur a décidé de faire entrer des joueurs comme Frenkie de Jong et de repositionner Pedri. Cependant, j'ai remarqué que Pedri jouait trop près de Jong, ce qui a réduit les espaces disponibles et perturbé la fluidité du jeu. La réorganisation tactique n'a pas porté ses fruits et a conduit à une multitude de passes imprécises et d'un manque de créativité au milieu du terrain. Il est à noter que le Barça a eu quelques frayeurs défensifs. Encaissement des occasions malgré une solide ligne arrière composée d'Inigo Martinez et de Cubarsí, qui ont bien coupé certaines lignes de passe. À un moment donné, l'Espagnol a même vu un mais refusé pour un hors-jeu extrêmement serré, prouvant que le Barça maîtrise bien la ligne défensive. Il est important de rappeler qu'une équipe qui défend bien sa ligne du hors-jeu peut souvent frustrer ses adversaires, ce qui a été le cas lors de ce match. Maintenant, j'aimerais prendre le temps de parler de la prestation des différents joueurs de l'équipe. Iñaki Peña a été solide dans les cages aujourd'hui. Sa présence rassurante et son positionnement ont permis au Barça de gérer efficacement les quelques moments de danger créés par l'Espagnol. Notamment en seconde mi-temps, il a réalisé des défilés importants, dont une tête qu'il a déviée et une autre frappe qu'il a stoppée sans bouger. Sa capacité à rester concentré malgré un premier mi-temps tranquille est un atout certain pour l'équipe. Héctor Fort a effectué un travail admirable sur le flanc droit, se projetant régulièrement vers l'avant tout en maintenant une bonne rigueur défensive. Quelques fautes évitables pourraient être mieux gérées, mais il a su montrer sa solidité et sa fiabilité tout au long du premier mi-temps. En seconde période, la baisse de coordination a rendu ses montées plus risquées. Mais globalement, sa performance reste satisfaisante. Cubarsí a été impeccable en défense centrale, coupant de nombreuses lignes de passe et intervenant avec précision. Sa capacité à anticiper les mouvements indésirables a été essentielle pour empêcher l'Espagnol de développer un jeu dangereux. Cubarsí est resté solide et concentré, contribuant activement à la stratégie de la ligne du hors-jeu, qui a frustré les attaquants adverses. Aux côtés de Cubarsí, Inigo Martinez a été un pilier de la défense. Son sens du placement et son assurance dans les duels ont permis au Barça de rester très solide. Il a toutefois commis une légère erreur qui aurait pu offrir une opportunité de but à l'Espagnol, mais heureusement, le but a été refusé pour hors-jeu. Dans l'ensemble, sa prestation a été efficace et sa rigueur défensive a été un atout majeur pour le Barça. Baldé a été très actif sur le côté gauche, participant avec dynamisme aux actions offensives et défensives. En plus de son travail défensif solide, il a délivré une passe décisive lors du troisième but du Barça. Sa capacité à soutenir l'attaque sans perdre de vue son rôle défensif a été précieux, en particulier en premier mi-temps, où le Barça dominait nettement. Pedri a une nouvelle fois démontré son intelligence de jeu et sa capacité à dicter le tempo du milieu de terrain. Son entente avec Marc Casado a été excellente en premier mi-temps, contribuant à un contrôle du ballon efficace. Cependant, son repositionnement après l'entrée de Frenkie de Jong a eu un impact sur sa performance, notamment quelque peu son influence en seconde période. Malgré cela, Pedri reste un élément clé dans la construction du jeu. Marc Casado a livré une performance remarquable, étant non seulement combatif, mais aussi précis dans ses passes. Son implication dans le deuxième but du Barça, avec une passe décisive pour Rafinha, a montré son excellente vision de jeu. Son absence en seconde mi-temps a d'ailleurs été ressentie, car son pressage et sa capacité à créer des espaces ont manqué à l'équipe après sa sortie. Lamine Yamal a été exceptionnel en première période, offrant une passe décisive sublime pour Dani Olmo lors de l'ouverture de la partition. Sa qualité technique et sa créativité ont créé des opportunités pour ses coéquipiers et désorienté la défense adverse. Son impact a été quelque peu réduit en seconde mi-temps, mais son apport global reste l'un des points forts de cette rencontre. Bien qu'un peu moins en vue que d'habitude, Rafinha a tout de même réussi à marquer son but, grâce à un subtil piqué au-dessus de Joan Garcia. Son pressing intense a également permis de récupérer des ballons importants, notamment en premier mi-temps. En fin de match,
Son retrait a réduit la vivacité de l'attaque barcelonaise, mais il a contribué de manière significative à la domination du Barça. Dani Olmo a été décisif en attaque, marquant un but dès l'entame du match et augmentant une deuxième réalisation un peu plus tard. Sa qualité technique, son jeu dans les espaces et sa capacité à garder le ballon en font un joueur précieux pour le Barça. Il a également fait preuve de sang-froid et d'une grande intelligence de jeu, notamment en se positionnant correctement pour capitaliser sur les passes décisives de ses coéquipiers. Lewandowski a été un peu en retrait lors de cette rencontre, ayant peu d'opportunités de briller. Bien qu'il n'ait pas influencé directement le jeu en premier mi-temps, sa simple présence en pointe a mobilisé les défenseurs adverses, ouvrant des espaces pour ses coéquipiers. Dans un match où il n'a pas eu beaucoup de ballons, sa capacité à attirer l'attention de la défense reste un atout pour l'équipe. Pour conclure, ce match a mis en lumière à la fois la puissance offensive du FC Barcelone. Les spectateurs ont pu apprécier un spectacle riche en émotions et en actions. Mais la seconde mi-temps rappelle que le chemin est encore long pour atteindre la cohérence souhaitée sur l'ensemble d'un match. Je vous invite à partager vos impressions sur cette rencontre. Qui, selon vous, a été le joueur clé de ce match? Quel aspect du jeu vous a le plus marqué? J'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et restez passionnés par le football.